Libala pendeza la mwasi. Muto penda tout la moto lo kangela ba photo nyo so lelo ezaye. Baninga ne bakola kana bango. Siko soki obete ki momilolo muke pona ba frère biso ba frère to kipana na biso te. Omanya na poti ye mamne ko kasa zi mwasi ne ko pata ko kita sa zi. Siko liga mwasi ne yakala ba detail nyoso. Donc na pota ki esa rebo seka. So on seka te le problème. Donc seka yemba ganga beta mulolo. Amen eh. Soki moninga bali. Yesu na ye pai na yo nenga mokote Oto na mimi ye pai na yo Ote melingi ye Frère, eza la mona yo so yepa Na kwa kwa peso mikro so yepa Osala ka penani kimo sinye wana so ya Mwole na ya mona kiso ya pai Kwa luka makamukali wate kwa ni kuso Deja, waki mta so yemba na kiso Yesu na ye pai na yo nenga mokote Oto na mimi ye pai na yo Ote melingi ye Na yebi yaza na ba faiblesse Qui me fait mal au cœur Qui fait mal à la tête Mais na bouti ye pai na ye Na senyo sala yengolu Misika bandaki kokwea Eko mapwempo na ye Ote melingi ye Ye oyo Bolingo nanga ye oyo Ataba monge ye oyo Elamba yango yango yo Ye oyo Losamwe puti Todo
Alléluia. Alléluia. Amen, on dit aux des personnes. Alléluia. Non, on est amen à votre balicité. Alléluia. Est-ce moi jali Bonjour mon agresse ndeni, bon mon enante. Babi yo mais mutona ba monite babi yo, wapi ye. Mutaboma ni na voile ba babi yo. Amona ina luteka na mingi teto so mona ye. Tandis que telema pasteur Richard Balanga tanga zo telema de kolanga zo ko encourager na mapoko na yo, ozo betcha mapoko makasi kuna yo kuma kolo. Alléluia. Alléluia. Oui, merci à Dieu, le Dieu qui a permis que nous puissions, bien aimés, se retrouver dans cet endroit pour honorer notre sœur et notre frère. J'espère que toute la salle doit manifester la joie pour pouvoir motiver les mariés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Dieu de la Bible? Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de la Bible? Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort? Alléluia! Oui, merci. Merci pour vos présences. Merci pour la présence de tout et chacun de nous. Sans plus tarder, nous allons appeler les révérends Maxime pour passer, bien aimé, à la cérémonie d'aujourd'hui. Pendant qu'il est en train de venir, nous devons manifester nos acclamations. Acclamer, acclamons, 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 acclamons. Merci. I'm trying to use a long one. Parce que nous pouvons tous dire gloire au Seigneur. Nous pouvons tous dire gloire au Seigneur. J'aimerais que nous soyons dans la salle et que nous soyons tous les participants de cette grande cérémonie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si nous sommes les participants de cette grande cérémonie, moi je sais à l'instant de la joie que nous avons aujourd'hui. Le ciel témoigne aussi la même joie avec nous. Alléluia. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Non, tu as dit gloire peut-être pour les mariés. Ils méritent aussi l'honneur aujourd'hui. Mais nous aimerions dire d'abord pour la gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Amen. Prions le Seigneur. Éternel tendre Père, nous te sommes reconnaissants encore aujourd'hui. Un jour tant attendu, et le ciel l'a agréé maintenant, Seigneur. Nous voici témoigner ta grandeur, parce que tu es le Dieu de la Bible. Je ne me limite pas seulement à parler le Dieu de la Bible, tu es réellement le Dieu de la parole. Les hommes peuvent falsifier la Bible éternelle, mon Dieu, mais ta parole ne sera jamais falsifiée. C'est pourquoi à travers cette parole, je te recommande la grande cérémonie. Je prie que ton Saint-Esprit soit au rendez-vous éternel. Je prie que ces hommes et femmes réunis en cet endroit éternel, mon Dieu, pour la seule cause, la célébration du mariage chrétien. Le mariage éternel en faveur de notre bien-aimé Isaac, en faveur de notre bien-aimé Grâce. Qu'est-ce qu'ils ont reçu de ta part, Seigneur? Si son nom est Grâce, son nom est Isaac, mais moi je témoigne aujourd'hui, et qu'à travers ce mariage, tous deux ont reçu de ta part la grâce. Laisse que cette parole de grâce
comble cet endroit. Cette parole de grâce soit manifeste, Seigneur. Cette parole de grâce, à travers le Saint-Esprit, nous dirige du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est pourquoi je bénis ces moments. Je bénis l'activité. Je prie que le Seigneur Jésus soit au rendez-vous à travers le Saint-Esprit de Dieu. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort. Pendant que nous acclamons le Seigneur, nous demandons aux mariés de pouvoir s'asseoir. S'il y a un endroit qui est réservé pour eux, pour la gloire du Seigneur. Pendant qu'ils s'assoient, nous acclamons très fort pour la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous voulons bien passer à une exhortation pour la gloire du Seigneur. Pour le respect à la parole, tous nous allons nous maintenir debout. Pour le respect de la parole du Seigneur, soyons tous debout pour glorifier le nom de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Nous sommes encore dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 32 à 33. Éphésiens, chapitre 2, verset 32 à 33. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on soit comme les chrétiens débérés au sein de l'Église. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. La Bible dit ceci. Puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu bénit et Dieu leur bénit, soit disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Genèse chapitre, Éphésiens chapitre 5, verset 32 à 33. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est la parole du Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Notre exhortation de cet après-midi est intitulée « Le mystère du mariage ». Quand nous voulons bien parler sur le mystère du mariage, nous voulons d'abord rentrer dans la parole de l'éternité. Nous voulons d'abord rentrer dans la pensée divine. Cette pensée divine, bien aimée dans le Seigneur, c'est cette pensée qui est la pensée créatrice. C'est cette pensée qui a donné naissance à l'homme. C'est cette pensée qui a donné naissance à la femme. Le mystère du mariage est grand, tel que déclare la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, versets 32 à 33. Ce livre nous parle que le mystère du mariage est grand. Il est un secret révélé par Dieu aux hommes. Donc le mariage, personne d'autre ne peut révéler cela sur la terre. Le mystère du mariage est révélé par l'Éternel Dieu lui-même au milieu de son peuple, au milieu des hommes. Le mystère est le mot qui résume la terme de l'histoire de l'homme. Donc pendant que nous sommes sur la terre, nous devons comprendre que le mystère dont le Seigneur nous enseigne aujourd'hui est un mot qui résume les termes de l'histoire humaine de l'homme sur la terre, de l'histoire de l'homme, de l'histoire de la femme, de l'histoire de quelqu'un qui écoute la parole du Seigneur aujourd'hui. Bien-aimé, il est plus avantageux de demeurer dans la parole du Seigneur et de faire ce qui est pour la gloire de l'Éternel. Il est plus avantageux à la vie des époux
et des croyants qui sont remplis du Saint-Esprit de l'Éternel d'avoir un chemin. Et le chemin qu'ils devraient parcourir, parmi tant d'autres chemins, il y a le chemin du mariage. Et le chemin du mariage est plus avantageux, bien-aimé. Je me réjouis de parler aujourd'hui de notre bien-aimé Isaac, de parler aujourd'hui de notre bien-aimé Grâce, parce qu'ils sont au départ dans le Seigneur. Donc, le mystère du mariage est avantageux au préalable pour toute personne et pour tout croyant qui est rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y aura des résolutions que vous allez donner dans votre mariage où quelqu'un d'autre ne peut même pas venir apporter encore un conseil. Pendant que les uns vont chercher un conseil, pendant que les autres vont commencer à se lamenter, mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez avec vous toujours des solutions où Dieu lui-même est l'auteur de tout ce que vous aviez besoin dans votre mariage. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le mystère du mariage, Dieu est la source de l'amour qui produit quoi? Le mariage entre l'homme et qui? Et la femme. Voilà, c'est pourquoi nous disons que il nous est bien aimé, tellement important, parce qu'il nous a été les premiers, et lui, le seul vrai Dieu, est l'auteur et la source de quoi? Du mariage. Pourquoi bien aimé? Parce que l'Éternel est le créateur de l'homme, et l'Éternel est le créateur de qui? De la femme. La Bible dit ceci, Dieu trouva bon de créer l'homme, mais il fit plonger l'homme dans un grand sommeil. Et lorsqu'il plongea l'homme dans un grand sommeil, il s'avère important de donner la naissance à la femme, de former encore la femme. Et c'est de là, bien aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui nous nous réunissons pour chercher à témoigner et pour chercher à célébrer ce que nous appelons aujourd'hui le mariage. Et le mariage, c'est un élément plus majeur et c'est un élément plus capital. Il est l'élément de la réjouissance dont Dieu lui-même est l'auteur. J'aimerais paraphraser le message d'aujourd'hui avec quelques éléments. Si nous voulons bien demeurer dans le mariage, nous voulons bien être un témoignage dans le mariage, nous voulons un jour qu'à travers nous, que nous soyons aussi sollicités, à travers notre mariage, que nous soyons aussi sollicités, le premier élément pour un homme qui se marie ou pour un marié aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur, le premier élément qu'il doit chercher dans sa vie, c'est la considération du couple. Est-ce que tu peux dire Amen? La considération du couple, ou bien la dignité du couple. La Bible dit ceci, Dieu ne voit pas seulement la considération quand on parle du couple à une seule personne. Lorsque Dieu parle de la considération sous le toit conjugal, lorsqu'il parle de la considération dans le mariage, il parle de la considération de deux partenaires. Il ne fait pas seulement allusion à l'homme, où la femme doit considérer l'homme. Non, Dieu parle de la considération du couple, c'est entre l'homme et la femme. La considération doit être réciproque. La dignité sous le toit conjugal doit être réciproque. Lorsque l'homme considère sa femme, la femme à son tour va considérer aussi l'homme. Et lorsque la femme considère son homme, l'homme aussi à son tour va faire la même réciprocité afin que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. L'homme et la femme doivent faire l'éloge de leur mariage. Bien-aimés, vous êtes ici aujourd'hui. Notre bien-aimé Isaac, notre bien-aimé Grâce, vous êtes censés de faire l'éloge de votre mariage. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Commencez à faire l'éloge de votre mariage si vous-même vous êtes incapable. La première des choses, soyez l'auteur de faire l'éloge de votre mariage. C'est alors que vous allez donner soif à tous les célibataires qui sont en cet endroit. C'est alors que vous allez encourager, même il y en a certains qui sont mariés avant vous, lorsqu'ils verront l'éloge que vous êtes en train de manifester entre vous, ils sont même capables de vous envier. Ne vous sous-estimez pas, parce que vous êtes mariés aujourd'hui, ceux qui ont 30 ans de l'expérience ne peuvent pas vous envier. Non,
Moi, je crois, si vous faites l'éloge de votre mariage, les hommes et femmes, quel que soit leur état civil, seront capables de vous envier. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Dans l'éloge, bien aimé, c'est là où on découvre la fidélité. On découvre la fidélité des couples. Femme, sois soumise à ton mari. Mari, aime ta femme. Et la Bible nous dit, le mari a droit d'aimer la femme, comme Christ lui-même a aimé quoi? L'Église. Et lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons de l'Église du corps de Christ. Cet attachement fera de la manière que vous deveniez une seule chair. Parce que l'amour prime au milieu de vous. La considération prime au milieu de vous. Là où il n'y a pas la considération, là où il n'y a pas la dignité dans le mariage, il n'y a pas aussi les éloges. Et nous voulons d'un marié qui a les éloges. Les éloges, c'est réservé pour les mariés. Et ces éloges que je parle, nous devons palper cela et nous devons témoigner la grandeur du Seigneur. Le deuxième élément, c'est la réjouissance du couple. La Bible dit, lorsque l'Éternel fut plongé Adam dans un profond sommeil, il lui prit l'une de ses côtes, puisqu'il créa la femme. Et la Bible dit ceci, aussitôt que l'homme s'est réveillé du profond sommeil, pendant que l'Éternel Dieu créait la femme, la Bible déclare, l'homme a eu à prononcer les paroles de la part de la femme, parce qu'il a trouvé les merveilles, parce qu'il a trouvé l'os de ses os, parce qu'il a trouvé chair de sa chair. Et lorsque l'homme a commencé à parler, pour l'homme, ce n'était pas une réclamation, mais pour l'homme, c'était la déclaration faite. Si Dieu a trouvé bon de donner le sommeil à l'homme, afin de pouvoir tirer l'une de ses cordes et créer la femme, et pendant que l'homme s'est réveillé, la Bible dit l'homme a fait une déclaration. Et une déclaration biblique, une déclaration merveilleuse, une déclaration qui bouscule aujourd'hui le monde. Moi, je me dis, comment Adam est arrivé à faire cette déclaration? Il est arrivé à faire cette déclaration parce qu'il a trouvé à ses côtés l'os de ses os. Parce qu'il a trouvé à ses côtés la chair de sa chair. Quelle a été la déclaration? La Bible dit ceci. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Désormais, on l'appellera femme parce qu'il a été prise de l'homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux faire la déclaration à l'égard de ta femme aujourd'hui? Bien aimé, si Adam l'a fait parce qu'il a reconnu la valeur de la femme dans sa vie. Bien aimé, tu es censé un jour de faire la déclaration pour ta femme. Femme, tu es aussi censé de faire la déclaration pour ton mari. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'Adam. Aujourd'hui, c'est votre temps. Aujourd'hui, c'est notre temps. Aujourd'hui, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, mon frère. La déclaration est plus importante. Et vous savez, les femmes aiment les paroles qui leur rendent merveilleuses. Semblable à une parole flatteuse. Mais c'est une parole qui va tout droit au cœur. Et quand la femme aime, elle aime pour tout. C'est cette déclaration qui a changé les choses de la vie. La Bible nous dit ceci. Lorsque l'homme a découvert la grandeur de la femme, à travers la déclaration qu'elle a faite, la Bible dit ceci. Désormais, il aima la femme. Et quand il a aimé la femme, la Bible nous dit, l'homme a découvert qu'en lui et auprès de lui, il y a eu un trésor caché. C'est pourquoi, femme, ne minimise pas ton mari. Mari, ne minimise pas ta femme. La femme que tu as aujourd'hui, c'est ton trésor. L'homme que tu as aujourd'hui, c'est ton trésor. C'est la richesse que l'Éternel Dieu t'a donnée. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 21, jusqu'à verset 28. La Bible dit ceci, verset 19 à verset 21. La Bible dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruit,
les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Papa, là où il y a ta femme, c'est là où il y a ton cœur. La femme, c'est un trésor de ta vie. La femme, c'est une richesse de ta vie. Femme, le mari que tu as, c'est un trésor, c'est une richesse de ta vie. C'est pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs. Quelqu'un commence à t'amuser avec ta femme, tu es là bouche bée. Non. Quant à moi, je dis, quand tu touches ma vie, tu touches à ma femme. Et ma femme dit, quand tu touches à elle, tu touches à moi. Parce que c'est un trésor qui vient de la part de qui? De Dieu. Isaac, celle que tu vois à ta gauche, c'est le trésor que l'Éternel t'a donné. Maman Grace, celui qui est à ta droite, c'est le trésor que l'Éternel t'a donné. Amen. Si tu considères que réellement c'est un trésor, personne ne pourra s'amuser à lui. Et si vous reconnaissez que réellement la personne à mes côtés est un trésor que l'Éternel m'a donné, même toi-même, tu ne peux pas t'amuser de ta femme, tu ne peux pas t'amuser aussi de ton mari. Sache que l'homme est un trésor de la femme. Et la femme est un trésor de qui? De l'homme. Le dernier élément, c'est l'amour et le pardon. La Bible nous dit ceci, le pardon c'est le fruit de l'amour. Et le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais l'amour supporte tout, pardonne tout. L'amour ne cherche pas l'intérêt personnel. L'amour, il est dans la réjouissance. Et l'amour nous communique la vérité. Donc, si vous voulez bien marcher sous le toit conjugal, cultivez l'amour, cultivez le pardon. Ne cherche pas seulement ton intérêt personnel. Sous le toit conjugal, vous vous êtes mariés aujourd'hui. La Bible nous dit que nous nous marions pour les meilleurs et pour les pires. Quand on se marie pour les meilleurs et pour les pires, il faut savoir que l'amour est là. Et le pardon aussi est là. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, la première des choses, l'amour nous présente le pardon au milieu des enfants de Dieu. Où est ton pardon, bien-aimé dans le Seigneur? Papa, où est ton pardon? Maman, où est ton pardon, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes censés de cultiver le pardon. Et le pardon que nous devons cultiver, ça doit être pour la gloire de qui? De l'Éternel. Cultiver le pardon. Aujourd'hui, il est difficile à définir un couple qui ne se pardonne pas. Un couple qui ne s'aime pas. Mais pourquoi vous vous êtes mariés? Maman Grace, aujourd'hui, c'est le jour de la joie. Mais demain, nous ne voulons pas entendre que ceux qui n'aillent pas. Papa Isaac, aujourd'hui c'est le jour de la joie. Demain ne nous dit pas ceux qui n'aillent pas. Mais les aïotés, nous croyons que tu es devant un choix que le Seigneur t'a orienté. Et ce choix, c'est pour ton honneur, c'est pour la gloire du Seigneur et c'est pour l'intérêt de l'Église du corps de Christ. Soyez le modèle qui pardonne. Soyez le modèle qui ont l'amour. Même il y a un problème, mettez-vous ensemble. Quand il y a le pardon, le tout s'est résolu. Ne vous mariez pas pour l'intérêt personnel. C'est-à-dire dire quoi? Pendant que nous travaillons, deux comptes bancaires. La femme avec son compte bancaire, le mari avec son compte bancaire. Tu ne sais pas que moi aussi je suis venu chercher. Tu es venu chercher. Moi aussi je suis venu chercher. Mais sache-le que tu es qui? Ma femme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne vous mariez pas à cause des chèques. C'est l'intérêt que vous cherchez. Mariez-vous dans l'amour de l'Éternel. Peu importe ce qui va arriver, les chèques ne produiront rien. Mais l'amour va produire dans votre toit conjugal plus que les chèques. Et la gloire de l'Éternel va descendre. Cultivez l'amour, participez pour la gloire du Seigneur. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, que le mariage est un mystère caché de l'Éternel. Tant qu'un mystère caché de l'Éternel, il faut savoir conserver. Garde ta femme, garde ton mari. Et pratiquez ce que le Seigneur vous demande aujourd'hui. Vous serez le modèle
pour les mariages des uns et des autres. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous demandons au pasteur Richard de pouvoir bénir le Seigneur à travers la parole que nous avions reçue et recommander ce moment que nous allons passer de la cérémonie entre les mains de l'Éternel. Nous suivons la prière par le nom de Jésus. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, le Dieu, le Maître de toutes les choses. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as fait montrer encore ce qui est ta fidélité, ce qui est ton amour au milieu de ton peuple. Nous te rendons grâce et nous demandons que tu sois parmi nous et que tu règnes parmi nous et que tu diriges parmi nous et que le Saint-Esprit soit là, Seigneur, pendant ce moment de cette bénédiction. Yahweh, Seigneur, la Bible nous dit dans l'homme, il n'y a que le vouloir, le désir, mais le pouvoir et la capacité de réaliser sa vie de Dieu. Yahweh, au milieu de ton peuple, il peut y avoir le vouloir et le désir et les besoins. Mais nous prions que le Saint-Esprit soit là pour leur donner la capacité de vaincre, Seigneur, tout ce qui est comme faiblesse, la capacité de vaincre tout ce qui sera comme montagne dans leur vie de couple et dans leur vie conjugale. Nous te rendons grâce et nous disons merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons très fort le Seigneur. On acclame le Seigneur, nous acclamons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever d'abord? Nous voulons bien passer maintenant au moment qui est vraiment très précieux, les moments capables. Les maris, asseyez-vous d'abord. Les moments très capables que nous voulons bien terminer en beauté la journée d'aujourd'hui. C'est un moment que le Seigneur nous a donné. C'est un moment que le Seigneur nous a confié. Et à travers ces moments, nous voulons recevoir la bénédiction spéciale et la bénédiction unique de la part de notre Seigneur Jésus. Dieu a réservé les siens aujourd'hui pour qu'ils soient bénis. Pour qu'aujourd'hui, qu'ils deviennent hommes et femmes. Pour qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu leur soit accordée. Amen. Voilà. Nous allons inviter à l'instant notre bien-aimé Isaac, qui, par la grâce de Dieu, a trouvé la femme au nom de grâce dont la parole de Dieu veut honorer aujourd'hui. Avec toute humilité et par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous invitons les couples de pouvoir s'avancer. Et quand ils s'approchent, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous plaidons ta grâce et ta miséricorde pour le mariage chrétien de notre futur couple Isaac Michunga ainsi que Grâce Lumbala. Je prie que cette cérémonie soit pour ta gloire par le nom tout-puissant
de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis en présence de Dieu dans le but de déclarer unis par le lien du mariage M. Isaac ainsi que Madame Grace. Le mariage est une institution divine et il est sanctifié. Puisqu'il n'existe aucune objection valable à leur union, rappelons-nous avec respect l'institution, les buts et les obligations de l'état du mariage chrétien. Amen. Tournez maintenant. Regardez-vous. Approche-toi. Ok. Voilà. C'est ça la piste d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Institution du mariage. Le seul lien du mariage a été institué par Dieu au début de l'histoire humaine, quand il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui a aussi doté de nombreuses bénédictions et lui a accordé le droit de dominer sur toutes choses. En outre, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ainsi Dieu créa la femme de la même substance que l'homme et il l'amena vers lui. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. De même, notre Seigneur Jésus-Christ a honoré le mariage par sa sainte présence aux noces de Cana et l'a confirmé comme ordre divin et étant honorable, mais aussi un lien perpétuel qu'il a déclaré que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'apôtre Paul, à son tour, exalte la nature du mariage en appelant le lien conjugal le symbole de l'union mystique du Seigneur et Sauveur avec son Église, son épouse rachetée, et il recommande comme un état honorable à l'égard de tous. Amen. L'instruction du mariage. Le but du mariage consiste d'une part à la propagation du genre humain et d'autre part au développement du royaume de Dieu par l'enrichissement de la vie de ceux qui entrent dans cet état. Ce but invite les époux à une consécration totale et aimante l'un envers l'autre. Ils sont aussi appelés à une responsabilité commune pour élever les enfants que le Seigneur peut leur accorder comme héritage de son alliance. Le Seigneur ordonne que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Marie, aimez vos femmes en pourvoyant à leurs besoins, comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises et de bons comportements à vos maris, comme au Seigneur. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ainsi, le mariage est l'ordre divin avec l'intention d'être une source de bonheur pour l'homme et pour la femme. Il est une institution de la haute et la plus grande haute importance pour le genre humain et le symbole de l'union mystique de Christ avec son Église. Amen. Comme le mariage est le symbole mystique de Christ avec son Église, nous sommes arrivés au moment où nous ne voulons pas que notre bien-aimé Isaac soit surpris comme a été Jacob. Nous voulons aujourd'hui, avant de procéder à toutes les choses, notre bien-aimé Isaac nous présente la femme à travers laquelle il a réuni toute l'Église et il a réuni tous les peuples de Dieu en général. Amen.
nous demandons à notre bien-aimé Isaac de pouvoir dévoiler la femme et nous montrer si réellement la femme qui s'appelle Grâce Lumbala, c'est celle-ci qui est devant nous, devant Dieu, devant l'Église et devant les hommes. On y va. Montre-nous la femme, papa. C'est pour ça que nous sommes ici. Montre-nous la femme. Moningazi. Moningazi. Alléluia. Papa, si tu dis ça, moi, si tu dis ça, il y a deux voiles. Est-ce que tu as acclamé très fort pour nous? Amen. Nous sommes en face de notre bien-aimé Isaac et de notre bien-aimé Grâce. Aujourd'hui, Isaac n'est pas sorti de quelque part. Isaac a la source dont il vient des parents. Et Grâce aussi à son tour est sorti de quelque part. Il a ses parents. Aujourd'hui, nous voulons bien savoir de la bouche des parents de Grâce et de la bouche des parents d'Isaac. Si même les parents ne sont pas là, les représentants sont avec nous de pouvoir être accueillis et nous témoigner de ce qui est Grâce et de ce qui est Isaac aujourd'hui. Amen. Amen. Nous demandons aux parents de la femme ou les représentants, s'ils sont là, de pouvoir se mettre debout. Et l'Église va les accueillir pour passer à cette grande cérémonie. Amen. Ok, les parents sont là. Merci. Chers parents de Madame Grâce Lumbala, l'Église a une question à vous poser. La réponse à cette question dépend de toi. La première possibilité la plus meilleure, ça sera oui, je le veux. La mauvaise, c'est ce que non, je ne veux pas. Mais nous sommes ici devant ce que le Seigneur a dit, tu es devant des chemins. Les chemins à gauche et à droite. Mais moi, le Seigneur, je souhaite que tu empruntes les chemins à droite. La question est celle-ci. Chers parents ou responsables de Madame Grâce Lumbala, acceptez-vous et autorisez-vous aujourd'hui, conformément à la loi coutumière et civile, et d'autoriser à l'Église de pouvoir procéder au mariage chrétien de votre enfant Grâce avec son mari, Monsieur Isaac. Oui. Je le veux. Merci. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons aux responsables du côté de Monsieur Isaac, s'ils sont là, de pouvoir se présenter et pouvoir nous répondre à la question, soit oui, je le veux, soit non, je ne le veux pas. La priorité qui nous présente aujourd'hui, c'est oui, je le veux. On y va. Chers parents ou responsables de M. Isaac, reconnaissez-vous aujourd'hui, conformément à la loi coutumière et civile, avoir doté puisse prendre en mariage Madame Grâce Lumbala comme épouse de votre enfant? Oui, je le veux. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant que nous avions reçu l'autorisation des parents, tournons vers les futurs couples. Éternel, notre Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Par ta grâce et par ta miséricorde, que tu avais institué le mariage. Accorde ce couple le mariage et sanctifie-le par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous
tournons la question aux mariés. Et la question va commencer avec notre bien-aimé Isaac. La réponse qui nous est ici, c'est oui, je le promets. Monsieur Isaac Michunga, déclarez-vous solennellement devant Dieu et devant l'Église que vous preniez et reconnaissez ici présentement Madame Grace Lumbala comme votre épouse. Promettez-vous qu'avec l'aide du Seigneur, vous l'aimerez, l'honorerez et vous maintiendrez avec elle les liens du mariage selon l'ordre de Dieu, à jamais abandonné aussi longtemps que vous viviez pour les meilleurs et pour les pires. Oui, je le promets. Nous acclamons très fort le Seigneur. L'Église veut attendre ce que tu dois parler. Tu confirmes ton mariage aujourd'hui. Personne d'autre ne pourra confirmer pour toi si ce n'est que toi-même. Amen. Hein? Amen. Madame Grace Lumbala, à vous maintenant. Suivez la question. Madame Grace Lumbala, déclarez-vous solennellement devant Dieu et devant l'Église que vous acceptez et vous reconnaissez ici présent Monsieur Isaac Michunga comme votre époux. Promettez-vous avec l'aide du Seigneur, vous l'aimerez, lui obéirez en toutes choses honorables et permissives, que vous vivrez avec lui dans les saints liens du mariage selon l'ordre de Dieu, et ne jamais abandonner aussi longtemps que vous viviez dans les meilleurs et pour les pires. Oui, je le promets. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous apporter les anneaux? Les parrains, merci. Les anneaux, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Les anneaux que voici ne sont qu'un symbole du mariage et de l'unité d'un grand amour pour ces deux personnes qui seront désormais unies. Je les sanctifie encore et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'adresse maintenant à l'époux. Monsieur Isaac Michunga, donnez-vous cet anneau à Madame Grace Lumbala comme symbole et gage de votre consentement, de votre constante fidélité et de votre amour permanent. Oui, je le veux. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.
passons maintenant à Madame Grâce. Madame Grâce Lumbala, recevez-vous cet anneau de Monsieur Isaac Michunga comme symbole et gage de votre consentement, de votre constante fidélité et de votre amour permanent. Oui. Pour le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Dieu d'amour et le Dieu de toute bénédiction. Amen. Papa nous a dit oui, je le veux. Et maman aussi nous a dit oui, je le veux. Est-ce que tous nous pouvons dire Amen? Amen. Moninga zui. C'est là. Moninga zui. C'est là. Moninga zui. C'est là. Moninga zui. Maintenant que nous avions reçu leur message, nous voulons voir solennellement notre bien-aimé Isaac Michunga porter sa femme l'anneau avec les paroles des promesses que nous n'avons jamais entendues. Je ne sais pas le jour que tu l'as aimé, quel a été le verbe que tu as conjugué. Mais aujourd'hui, l'Église fait entendre les paroles des promesses, les paroles amoureuses, les paroles flattantes, les paroles du cœur qui doivent devenir Madame Grâce Lamoussant aujourd'hui. À vous la parole, portez la femme l'anneau et nous écoutons les paroles de la promesse. On a sembola Moussapiko, il a dit ça qui sont bien Moussapi. Allez, Tokei, Malobaye Luta. C'est aujourd'hui, Koti Saka Yango Papa. et moi je dis encore, Ok. tu resteras toujours la plus belle femme pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Maman Grâce. Bongo soit zéro. Maman, la parole est donnée. Tu es libre, que ce soit en anglais, en chiluba, en portugais, en lingala, en swahili, en kimbala. Oh, quelle langue que tu veux aujourd'hui. Papa Isa, c'est le bon mot s'applique. Papa, maman, raconte ça. Ok. Kotisaka yango mama. Avec portugais. C'est pourquoi le portugais chante. Ami amai, quand me disait vamos, vamos na casa do Senhor. Alléluia. Merci. Écoutez la parole. Selon la loi civile, la loi coutumière et l'ordre de l'Église pénielle aux États-Unis, je déclare à présent que vous, Monsieur Isaac Michunga et Madame Grâce Lumbala, vous êtes mari et femme au nom de Jésus-Christ. Vous êtes mari et femme au nom du Seigneur Jésus-Christ.
que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dès maintenant, vous marcherez ensemble sur le chemin de la vie. Que le Père de toute grâce, qui vous a appelé à entrer dans l'état du mariage, vous lie ensemble dans un amour véritable et une fidélité constante. Et qu'il vous accorde toutes ces bénédictions. Amen. Nous sommes arrivés au moment de la bénédiction proprement dite. Je ne sais pas s'il y a des femmes qu'on doit déposer ici, ou soit nous passons directement à l'acte pour la gloire du Seigneur. Nous demandons au couple de pouvoir s'agenouiller devant le Seigneur et vous vous tenez Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons rendre gloire à l'Éternel Dieu des armées. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons le Dieu d'amour et le Dieu de la plénitude du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce en cette date d'aujourd'hui que toi tu as aggravé solennellement le mariage chrétien de notre bien-aimé, couple et cher, Isaac Michunga, ainsi que Grâce Lumbala. Désormais, elle n'est plus Grâce Lumbala. Désormais, elle est devenue Grâce Michunga. Tendre Père, je recommande, Seigneur, ce couple entre de bonnes saintes mains. Je prie que la grâce de Dieu descende maintenant au milieu de ce couple. Je prie que la plénitude du Saint-Esprit de l'Éternel de pouvoir être manifestée au milieu de ce couple par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Car la Bible déclare, quiconque touche à la prunelle de l'Éternel, c'est un homme maudit. Or, avant de toucher la prunelle de l'Éternel, il y a toujours un jugement. C'est pourquoi la Bible déclare, ne touchez pas à la vie des enfants de Dieu. Et désormais, personne ne pourra toucher à la vie de ce couple. Parce que quiconque touche à la vie de ce couple touche à la prunelle de l'Éternel. Comme personne ne peut toucher à la prunelle de l'Éternel, celui qui touchera à ce couple sera totalement maudit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, étant ta main puissante, étant ta main puissante, la main droite de l'Éternel, la main invisible, nous te plaidons, Éternel, mon Dieu, car la Bible déclare, quand Dieu est dans l'œuvre, ce qui est impossible devient possible. Je déclare maintenant que le mariage de ces enfants, pendant que les hommes peuvent déclarer impossible, moi, étant que mandateur de l'Éternel, je déclare possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout au long de votre mariage, ce qui est invisible devient visible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout au long de votre mariage, là où il y a le sombre, je déclare que la lumière de l'Éternel soit manifeste au milieu de vous. Au nom de Jésus, que ce mariage, à travers le nom de Jésus, vous recevez la bénédiction de l'Éternel. Que vous recevez la protection de l'Éternel. Car la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre en aucun chagrin. Tendre Père, que ces enfants, tes enfants toi, ce couple merveilleux, que je déclare béni aujourd'hui, reçois la grâce divine, reçois la miséricorde divine. Amen. Sois rempli de la puissance de Dieu. Amen. Quiconque touchera votre vie
touche à la vie de l'Éternel, notre Dieu. Je mets loin de votre vie, loin de votre mariage, tous les plans de l'ennemi qui est semé pendant les jours, pendant la nuit. Je les déracine maintenant au milieu de votre vie par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, laisse qu'à travers toutes les bénédictions du mariage que tu as accordées aux plusieurs, de la manière Abraham l'a réussi, je déclare maintenant que les enfants sont devenus désormais une bénédiction spéciale au milieu de ces couples par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Et les rêves de richesse qui couvrent le mariage leur soit donné maintenant par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, louis ta face maintenant. Que ta gloire descende. Que ton Saint-Esprit leur soit comblé. Qu'il marche tête haute. Étant qu'un couple béni. Étant qu'un couple sanctifié. Étant qu'un couple qui adore le nom de l'Éternel. Car la grâce de Dieu déborde au milieu de votre vie. Je vous déclare couple béni. Je vous déclare un mariage aimé. Je vous déclare la grâce de l'Éternel. Je vous déclare l'onction du Saint-Esprit. Je vous déclare intouchable dans votre droit conjugal. Que ce soit vous, que ce soit vos enfants, que ce soit vos affaires, les petits-enfants de vos enfants, tout le monde et tout ce qui vous entoure ne soit aucunement touché par l'ennemi. Car la grâce de Dieu au milieu de vous, c'est une bénédiction qui va de génération en génération. Amen. Par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus, je vous déclare béni et je vous rends fécond conformément à la parole de l'Éternel. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Awa, eza makambo mulimo te. Awa eza makambo nini? Olinga na bolingo nyonso. Esali ma baiser ya mo. Ozopesa ye baiser ya affection. Oyo ozotika biso nyonso na mposa lelo. Mama Grace, fongola mbe. Bongisa aujourd'hui, je vous présente Monsieur Isaac et Madame Grace Michunga sont déclarés hommes et femmes. Yes. Amen. Nous acclamons encore deux fois pour Amen.
Alléluia. Alléluia. Moninga zui. Moninga zui. Bella. Moninga zui. C'est Bella. Merci. Nous vous disons merci avant de clôturer notre cérémonie d'aujourd'hui. Nous voulons bien procéder à un acte de reconnaissance que l'Église veut offrir à ces nouveaux couples. Et nous, étant que l'Église, ce que nous avons à leur offrir, c'est un cadeau que le monde ne peut pas donner. Et le cadeau que nous avons à offrir devant ces couples, nous allons demander aux responsables de l'Église, notre bien-aimé Richard, pasteur Richard Balanga, de pouvoir remettre solennellement le cadeau auprès de notre couple. Amen. Oui, comme disait le révérend Maxime, on peut tout donner comme un cadeau, mais il n'y a pas un cadeau comme les cadeaux que j'ai tenus entre mes mains. Isaac et la sœur Gracia. Ces cadeaux
nous l'Église, nous vous les donnons comme étant une ceinture de redressement. À chaque fois quand vous aurez une citation qui vous dépasse, s'il vous plaît, veuillez consulter ces livres, ces documents que Dieu a mis à notre disposition. Tout ce que vous allez chercher est dans ces livres. Je vous les donne au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous prions à l'Assemblée de pouvoir s'élever. Nous prions à l'Assemblée de pouvoir s'élever parce que nous voulons prendre la bénédiction, la dernière bénédiction pour la cérémonie d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, Père de gloire. Que l'Éternel soit béni aujourd'hui et que l'Éternel soit élevé au milieu de son peuple. Que l'Éternel, qui a uni son peuple, soit au rendez-vous de ce couple maintenant. Lorsque nous courons la parole de Dieu, la parole de l'Éternel est un soubassement pour quiconque s'approche à lui et reçoit toute bénédiction qu'il désire. C'est pourquoi la Bible déclare: maintenant que vous êtes bénis, Monsieur Isaac ainsi que Grace Michunga, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. C'est ainsi que vous mettrez son nom sur vos enfants et qu'il vous bénira par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Je déclare maintenant que toute bénédiction qui est gravée à l'Éternel notre Dieu est couverte non seulement dans la vie de ce couple, mais dans la vie aussi de toute cette église. Rentrons à paix sous la bénédiction et la protection de notre Seigneur Jésus. Je déclare un mariage béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci pour vos présences. On a presque fini. Si les musiciens peuvent nous amener encore dans l'ambiance. Et pendant que vous êtes en train de prendre les photos, il y a la musique qui sera là et pour nous mettre dans l'ambiance de cette soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bakanga bafoto baobina. Ok. Maye obina batika bokanga. Aya fra Isaac. Papa eno te babini. Papa pare bata kele makao kala habana eh. Oh,
Yanda
Bon, maman. Maman, pardon. Vous que la biso espace to ko sala. So bo kan biso sala pas pour la biso. Maman. Vous que la pena awa pena pour nga. I'm gonna put the light behind you. More. Zela. Papa, oh sorry. Vano sai. Je viens.